Vous avez grandi en les regardant. Ils étaient mignons charmants, inoubliables. Mais le temps ne fait pas de favoritisme et certains de ces anciens enfants stars ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient, Ant. Les reconnaîtriez-vous aujourd'hui s'ils passèrent devant vous? Des changements de poids dramatiques au vieillissement qui a choqué même leurs plus grands fans. Ces transformations ne sont pas seulement surprenantes, elles sont presque méconnaissables. Pensez-vous pouvoir gérer la liste complète? Eh bien voici 21 exemples choquants de célébrités enfantines qui ont mal vieilli. Taylor Momsen. Elle était la fille aux yeux écarquillés qui croyait même que le Grinch avait un cœur. À seulement 7 ans, elle est devenue partie d'une tradition de vacances. Mais derrière ces lumières de Noël et ces douces mélodies se cachait un avenir que personne n'aurait pu prédire. Au moment où elle était adolescente, elle était de retour à l'écran. Je voudrais vous accueillir et vous dire merci de visiter notre petite école, où jusqu'à présent, il semble que rien d'excitant ne soit jamais arrivé. Gossip Girl lui a donné un nouveau projecteur, cette fois elle n'était pas Cindy Lou Who, elle était Jenny Humphrey, ambitieuse, stylée, et devenant de plus en plus sombre à chaque saison. Mais ensuite quelque chose a changé. Au moment où elle a été écrite hors de la série, il était déjà clair que Taylor Momsen en avait fini avec le faux-semblant. Elle n'a pas disparu. Elle a explosé. Échangeant les scripts contre des scènes, elle a pris un nouveau rôle, celui de la chanteuse enragée de The Pretty Reckless. Qu'est-ce que la musique a fait? Vous savez, c'est une nouvelle façon pour les gens de me voir. Je le comprends, mais cuir-bottes rouges à lèvres noires et une voix qui coupait comme du verre. Plus de 12 filles d'à côté, elle avait brûlé cette image jusqu'au sol. Était-ce une rébellion, une réinvention ou enfin devenir qui elle avait toujours été? Les critiques ne savaient pas quoi faire d'elle, mais elles s'en moquaient, elles ne demandaient pas. Des années plus tard, elle est toujours en tournée, et si vous regardez de près, vous aurez à peine reconnu la petite fille de Whoville, Amanda Bynes. Elle était la fille mais qui pouvait faire toutes les voix, chaque personnage, chaque blague, et le faire paraître sans effort. Et visage. Dans The Amanda Show, Amanda Bynes n'était pas juste une autre star de Nickelodeon. Elle était le joyau de la couronne du réseau. Drôle intrépide et rapide à parler. Elle était devenue un nom connu à un moment où la plupart des enfants essayèrent encore de comprendre le collège. Dans son adolescence, elle avait fait le saut vers les comédies au grand écran, réussissant des rôles dans What I Like About You, Big Fat Liar et She's the Man, c'est-à-dire tu restes là. Ça absorbe tout. Mon Dieu, ton colocataire est un fou. Et puis sans avertissement, elle s'est arrêtée. En 2010, Amanda a pris sa retraite de la comédie et les gros titres ont changé du jour au lendemain. Ce qui a suivi a été un tourbillon d'arrestations, d'hospitalisations, de tweets cryptiques et de crises publiques ententes. La fille Xasmon, qui avait autrefois un timing parfait à l'écran, semblait maintenant complètement désynchronisée avec le monde qui l'entourait. Son apparence a changé, son sourire a disparu, et les médias autrefois obsédés par son charme se sont nourris de son chaos. Amanda comment c'était? Mais sous le bruit, Amanda luttait contre l'addiction, le traumatisme et la pression de rester la personne que tout le monde se souvenait. Elle s'est retirée des projecteurs, s'est concentrée sur sa santé mentale et a commencé à essayer de construire quelque chose de privé, quelque chose de sûr. Plus de caméras ou de personnages, seulement de la guérison. Amanda Bynes n'est peut-être plus la reine des adolescents qu'elle était autrefois, mais en choisissant la paix plutôt que la performance, elle raconte une histoire qui compte encore plus. Dustin Diamond. Il était le bizarre, le bruyant, le gars que tout le monde riait, mais que personne ne connaissait vraiment. Désolé d'être en retard. Je développais des photos dans ma chambre noire. Elles sont pour Robot Illustrated. Je suis Hunk of a Moth. Pendant des années, il a vécu dans votre salon faisant des blagues en tant que Screech dans Saved by the Bell. Mais le rire ne le suivait pas chez lui. Dustin Diamond a rejoint l'émission en tant qu'enfant beaucoup plus jeune que le reste de la distribution. À l'écran, il était le favori des fans. Hors écran, il était l'outsider. L'écart d'âge rendait les choses maladroites et la distance ne s'est jamais vraiment estompée. Pourtant, Screech est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision. Lorsque l'émission s'est terminée, Dustin ne s'est pas retrouvé sur ses pieds. Les rôles d'acteurs ont cessé d'arriver. À court d'options et à court d'argent, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a filmé une vidéo pour adultes, espérant qu'elle attirerait l'attention, peut-être même de l'argent. Ce qu'il a obtenu, c'est un retour de bâton. Il a pris du poids, a rejoint Celebrity Fit Club et est parti après un accès de violence. Ensuite, c'était venu le livre Un tell-all qui a dénoncé ses anciens camarades de distribution. Quelles que soient les amitiés qui lui restaient, elles ont été détruites. Puis cela a empiré.
Une bagarre dans un bar s'est terminée par un coup de couteau. Il a été arrêté, condamné et renvoyé sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons. Dans Diamond, eh bien, il était en prison accusé d'avoir poignardé quelqu'un lors d'une bagarre dans un bar le jour de Noël. Mais peu importe ce qui se passait dans sa vraie vie, les gens n'ont jamais cessé de se souvenir de Screech. L'adolescent maladroit, les chemises vives, la voix aiguë. Il était inoubliable et c'est là le drame. Il a construit quelque chose d'intemporel mais a vécu une vie hantée parce que cela lui a coûté. Edward Furlong. Il a sauvé l'humanité avant même d'atteindre le lycée. Lorsque Terminator 2 est sorti, Edward Furlong n'était qu'un enfant avec un lance-pierre, une moue et le poids du monde sur ses épaules. Il est devenu une star du jour au lendemain. Un organisme vivant cette année sur un endosquelette métallique. Il est devenu une star du jour au lendemain. Tout le monde voyait le potentiel. Les réalisateurs faisaient coter la queue, les studios faisaient en vain des promesses. Furlong a suivi son rôle révélateur avec des films comme American History X et Detroit Rock City, prouvant qu'il avait la gamme pour être plus qu'un simple phénomène, mais les projecteurs avaient un prix. La célébrité a remplacé son enfance. La pression a remplacé le soutien. À mesure que les rôles devenaient plus importants, les dommages s'approfondissaient. L'addiction est devenue Santo. Les arrestations ont suivi. Son image publique s'est effondrée aussi vite qu'elle avait été construite. Il a cessé d'être connu pour ses films et a commencé à être connu pour tout le reste. Date de cours, réhabilitation, gros titres. Son visage a changé, son corps a changé et l'industrie s'est détournée. Nous vivions comme nous faisions juste la même chose chaque jour. Juste aller chercher des drogues, revenir se droguer. Pourtant, il n'a pas cessé de travailler. Il a pris des petits rôles, il a parlé de son passé, il a essayé de reconstruire, il n'a pas disparu. Et même maintenant, certaines personnes se souviennent encore de lui comme John Connor. Pas l'addict, pas l'histoire de tabloïd, mais l'enfant qui se tenait devant une machine et se battait. Cette version d'Edward Furlong vit encore dans l'esprit de millions de personnes attendant un retour qui pourrait encore être possible. Macaulay Culkin. Vous vous souvenez des pièges du cri du parfum après rasage de l'enfant aux yeux écarquillés qui déjouait deux criminels adultes sans transpirer. Pendant un certain temps, il n'était pas juste un enfant acteur, il était l'enfance elle-même. Je ne trouve pas ma brosse à dents, donc j'en prendrai une quand je sortirai aujourd'hui. À part ça, je vais bien. Dans les années 90, il a régné sur l'écran. Home Alone l'a rendu sensationnel à l'échelle mondiale. My Girl Richie Rich, The Pagemaster, il était partout. Mais ensuite, il a disparu. Que se passe-t-il quand l'enfant le plus célèbre du monde décide qu'il en a assez? La pression s'était accumulée pendant des années. Derrière ce sourire parfait se cachait un garçon suffocant sous une vie qu'il n'avait jamais choisie. À mesure que sa célébrité grandissait, le contrôle de ceux qui l'entouraient augmentait également. Finalement, il a tout quitté. Presque du jour au lendemain, il est passé de garçon d'or à fantôme. Des années plus tard, les gros titres crieraient d'arrêter sur son apparence. Les joues le creusent, les yeux fatigués. Les rumeurs de drogue se sont répandues comme une traînée de poudre. Il a été arrêté pour possession de drogue. Et les fans se sont demandé si c'était le même enfant qu'ils avaient autrefois adoré. J'ai toujours eu l'impression que c'était presque attendu de moi. Je suis resté éloigné de ça. Vous n'avez jamais pris de drogue? J'ai expérimenté, mais rien de sérieux. Mais il n'a pas disparu pour de bon. Il s'est tourné vers la musique, a écrit des chansons étranges et intelligentes, a fait des apparitions selon ses propres termes. Lentement, il est réapparu avec un sens du contrôle tranquille. Il avait l'air différent, plus vieux, usé, négligé, mais il y avait quelque chose de vivant derrière ses yeux à nouveau. Parce que quand vous avez eu le projecteur du monde avant d'atteindre la puberté, entrer dans l'ombre peut être la seule façon de survivre. Et d'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, il est toujours debout. Jeremy Miller, il était le garçon au sourire parfait, le petit frère qui vous faisait rire pendant les scènes de dîner et les disputes familiales dans Growing Pains. Je pense que je devrais me lancer dans de nouvelles directions. Eh bien, ce que vous devez vraiment faire, c'est trouver quelque chose qui vous intéresse. Mais que se passe-t-il lorsque votre charme commence à s'estomper avant même que vous atteigniez la vingtaine? Jeremy Miller est devenu un visage familier dans les salons à travers le pays, jouant Ben Seaver avec une énergie juvénile qui le rendait instantanément attachant. Je suis sur le dernier homme, mais en coulisses le projecteur dérivait déjà. Kirk Cameron avait le statut d'idole adolescente verrouillé. Puis est venu Leonardo DiCaprio, jeune intense, impossible à ignorer. Et dans cette foule croissante de célébrités, Jeremy a commencé à disparaître.
Sa transition vers l'âge adulte ne s'est pas accompagnée d'offres de blockbusters ou de réinventions dramatiques. Il a continué à travailler, apparaissant dans des rôles plus petits, essayant de rester dans le jeu, mais rien ne correspondait à la célébrité qu'il avait connue. Il a commencé à boire à un jeune âge et ce qui avait commencé comme un moyen de faire face est devenu une addiction. Après la fin de l'émission, Jérémy a lutté contre l'alcoolisme. Le garçon que l'Amérique a vu grandir se battait maintenant contre des démons loin des caméras. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est concentré sur sa réhabilitation, s'est tourné vers sa famille et s'est éloigné de la recherche de la célébrité. Vous me mettez derrière le poêle et c'est comme si j'étais en parfaite paix. Johnny Depp. Il était le genre d'acteur qu'on ne pouvait pas quitter des yeux, même quand il parlait à peine. Les pommettes marquées, les yeux endormis, le ton qui faisait que chaque réplique sonnait comme un secret. Johnny Depp ne jouait pas seulement des personnages, il créait des légendes. Vernon Williams, je le promets. Et c'est bien pour mon visage. Ça ne fait pas très mal. Il s'est fait un nom dans 21 Jump Street, puis a fait tourner les têtes dans Cry Baby. Et au moment où Pirates des Caraïbes est arrivé dans les salles, il était devenu le visage d'une génération entière de cinéphiles. Mais derrière le charme et l'excentricité se cachait un homme qui se désintégrait. Depp a commencé à fumer tôt. Puis est venu l'alcool, puis les drogues. À mesure que ses personnages devenaient plus sombres, sa vraie vie l'était aussi. Son mariage avec Amber Heard a explosé sous les yeux du public. Les gens ont commencé à remarquer des changements. L'éclat dans ses yeux s'est terni. Ses dents ont jauni. Son poids a fluctué. Ses cheveux se sont éclaircis. Il ne ressemblait plus au rebelle. Il ressemblait à quelqu'un qui avait traversé la guerre. Pourtant, même si son apparence s'effondrait, le talent ne disparaissait jamais. 10 nominations aux Golden Globe, 3 nominations aux Oscars et une filmographie remplie de risques de réinvention et d'émotions brutes, il a construit un héritage que peu pouvaient retoucher. Numéro 14. Lark Voorhees. Elle était la reine stylée de Bayside High, la fille que chaque adolescent voulait être et que chaque garçon se souvenait. Lisa Turtle ne portait pas seulement de la mode, elle était la mode. Lark Voorhees illuminait l'écran dans Saved by the Bell avec ses répliques rapides, ses tenues parfaites et son charme magnétique. Alors que d'autres dans l'émission se laissaient emporter par des tropes de popularité, Lisa était quelque chose de différent, incroyablement cool, astucieuse et toujours une longueur d'avance. Mais des années plus tard, la fille qui avait autrefois défini la beauté adolescente est devenue un mystère pour les fans, qui peinèrent à la reconnaître. La transformation était dramatique. Des rumeurs ont circulé sur la chirurgie plastique. Des spéculations sur l'usage de drogue ont envahi les gros titres. Puis sont venus les murmures de schizophrénie. Et enfin, Lark elle-même a confirmé les luttes de santé mentale qui l'avaient un longtemps hanté. Cela fait et comment cela se comporte et ce que cela crée autour de lui. Elle s'est éloignée des projecteurs, a laissé la comédie derrière elle et a silencieusement créé sa propre société de production, espérant contrôler son récit. Mais le buzz n'est jamais revenu à ce qu'il était autrefois. Numéro 13. Tarin Noah Smith. Il était le garçon silencieux au bout de la table, celui avec de grands yeux et une voix douce qui semblait toujours perdu dans le chaos de la distribution énergique de Home Improvement. En tant que Mark Taylor, Taron Noah Smith a offert au public un charme subtil. Le petit frère, doux et sensible, qui souvent s'effaçait en arrière-plan, mais n'était jamais inaperçu. De quoi parlez-vous, celui qui a cassé votre lampe de poche ? Ne vous en souvenez-vous pas ? À l'époque, il semblait être le calme dans la tempête, mais la célébrité infantile ne se traduit pas toujours par une vie adulte paisible. Alors que son coéquipier, Jonathan Taylor-Thomas, devenait une sensation mondiale prêtant sa voix à Simba et apparaissant sur chaque couverture de magazine pour adolescents. Taron a pris un chemin différent. Il s'est marié jeune, s'est retrouvé dans des disputes publiques et a lutté contre l'alcool. Il y avait des poursuites judiciaires, des gros titres et un sentiment croissant que le projecteur ne s'éteignait pas seulement mais s'épuisait. Finalement, il a tout laissé derrière lui. Trop de vous savez des problèmes de drogue fou ou quoi que ce soit. Beaucoup des enfants autour de nous avaient des problèmes. Il a choisi une vie hors de vue, se concentrant sur sa croissance personnelle au lieu de poursuivre la gloire. Les fans se souviennent encore de lui, non pas pour les controverses mais pour le garçon qui semblait réel dans une émission construite sur des répliques. C'est l'ancien enfant star de Home Improvement, Taron Noah Smith. Il a joué le plus jeune fils de Tim Allen dans la populaire sitcom des années 90. Numéro 12. Frankie Muniz. Il était le garçon génial avec 1000 pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Le garçon qui brisait le 4e mur et vous faisait sentir qu'il s'adressait directement à vous. C'est bizarre. Je pense que j'ai un spasme.
Les muscles de mon visage continuent de tirer sur ma bouche. Oh, je pense que je suis heureux. Au début des années 2000, Frankie Muniz ne se contentait pas de jouer dans Malcolm in the Middle. Il était le milieu, le cœur d'une famille dysfonctionnelle qui avait pourtant un sens parfait. Avec son esprit vif, ses yeux bleus qui semblaient briller sous les lumières du studio et un sens du timing comique bien au-delà de ses années, Muniz est devenu l'un des enfants acteurs les plus reconnaissables à la télévision. Ouais. Oh bon Dieu, où est-il? Il est venu ici pour voir bébé. Il la rencontre ce soir. Oh mon Dieu, comment a-t-elle fait ça? Mais la célébrité a une étrange habitude de figer les gens dans le temps. Alors que le monde continuait à rejouer les plus grands moments de Malcolm Frankie, essayait de passer à autre chose piégé par un rôle qui était à la fois un tremplin et un canapé. Hollywood ne savait pas quoi faire de lui, alors il a pris une décision que la plupart des stars n'oseraient pas. Il est parti. Tambour, voiture de course, entreprise, domaine d'huile d'olive. Il a tout essayé. Muniz de la célèbre série télévisée Malcolm in the Middle tentera de devenir pilote de course professionnel. Il cherchait quelque chose de réel, et tandis que les fans se concentraient sur son apparence changeante et ses coiffures folles, peu savaient ce à quoi il faisait vraiment face. Perte de mémoire, plusieurs AVC, blessures cérébrales si graves qu'il peut à peine se souvenir d'avoir tourné l'émission qui l'a rendu célèbre. L'enfant qui racontait autrefois à chaque tournant de sa vie fictive ne peut pas se souvenir de celle qu'il a réellement vécue. Numéro 11. Corey Feldman. Il était le garçon cool avec un sourire malicieux, celui qui avait toujours les meilleures de répliques dans chaque classique des années 80. Stand By Me, The Goonies, The Lost Boys film après film. Il a offert au public des performances qui ne se contentaient pas d'amuser, elles vous restaient en tête. Il était le garçon d'or d'Hollywood souvent, vu côte à côte avec son meilleur ami Corey Haim, formant ensemble un duo qui a défini une époque. Mais cette époque n'a pas duré. L'enfant que tout le monde pensait avoir, tout a commencé à porter une ombre que la plupart ne voyaient jamais venir. Au fil des ans, l'apparence de Corey a changé, son énergie a évolué, et l'image de beau gosse s'est estompée en quelque chose de bien plus compliqué. Addiction. Traumatisme, crise publique, il s'est éloigné de la comédie et a commencé à s'exprimer tirant le rideau sur l'industrie qui l'avait aidé à se construire. Cela a eu un coût. L'adolescent au visage frais est devenu un homme marqué par la douleur, son visage racontant une histoire d'années perdues et de batailles livrées. Mais il n'a pas disparu. Il a transformé son passé en mission, s'exprimant, plaidant, défendant les victimes. Corey Feldman ne ressemble peut-être plus à l'icône de ses affiches de films, mais à sa manière, il continue de se battre pour quelque chose de plus grand que lui. Numéro 10. Shia LaBeouf. Il n'était pas censé être célèbre. Pas avec ses cheveux bouclés sauvages, cette énergie nerveuse, ce regard qui vous faisait sentir qu'il était à un mauvais coup de faire exploser quelque chose. Mais d'une manière ou d'une autre, ce chaos a rendu Shia LaBeouf impossible à ignorer. En tant que Louis Stevens dans Even Stevens, il était une véritable petite fusée, imprévisible, hilarant, bizarre de la meilleure manière. Et quand il s'est passé de l'écran petit au grand avec Transformers et Disturbia, il n'a pas seulement fait le saut vers la célébrité, il a décollé. Je n'aime pas son visage. Je n'aime pas votre visage, mais nous faisons des affaires ensemble. D'accord, il ne va pas arbitrer le combat. T-Bag arbitrera le combat. Mais en coulisses, dans quelque chose de plus sombre se déroulait. Arrestation, date de course de cours, réhabilitation, interview erratique. Les gros titres ont commencé à arriver des plus vite que les scripts. J'avais une arme sur la table. J'étais prêt à partir. Je ne voulais plus vivre quand tout cela s'est produit, d'accord. Son image soignée a disparu. À sa place sont arrivées des barbes négligées, des tatouages aléatoires sur du poids pris et des vêtements qui semblaient être des déclarations que personne ne comprenait. Les gens appelaient cela du génie. D'autres l'appelaient une dépression. Mais que vous l'aimiez ou le détestiez, Shia n'a jamais disparu. Il a transformé son effondrement public en art de la performance. Il a porté un sac en papier sur la tête, Shia LaBeouf déclarant qu'il n'est plus célèbre lors de son dernier épisode de comportement bizarre. Il s'est assis dans un théâtre et a regardé tous les films qu'il avait jamais réalisés. Il s'est excusé, a fait marche arrière et a avancé. Et quelque part dans ce désordre, il a trouvé la liberté. Numéro 9. Raven-Symoné. Elle s'en allait passer de l'enfant de sitcom à l'adolescente psychique, puis à une véritable puissance de la culture pop, avant que la plupart de ses pairs n'aient terminé le lycée. Raven-Symoné était la star enfant qui ne semblait de sa maman jamais trébucher, du moins pas devant la caméra.
Je suis vraiment désolé pour votre amie Andrea. Cela doit être très difficile pour vous de ne plus avoir votre meilleure amie autour. Elle a illuminé The Cosby Show avec une petite voix et une grande confiance, puis a dominé les années 2000 en tant que Raven Baxter dans That's So Raven, transformant Disney Channel en son terrain de jeu personnel. Chaque look, chaque phrase accrocheuse, chaque sourcil levé est devenu emblématique. Mais lorsque les caméras se sont arrêtées, je sais que tu commences à avoir chaud, papa. Papa enlève ses vêtements. Le monde n'est pas resté aussi gentil. Son poids a été décortiqué. Sa mode a été ridiculisée. Ses cheveux sont devenus un gros titre. Tout le monde sait que je l'utilise davantage comme un accessoire pour améliorer comment je me sens ou comment une tenue a l'air à ce moment-là. Pas nécessairement cela booste ma confiance. Et à travers tout cela, Raven a refusé de céder. Elle n'a pas cherché l'approbation d'Hollywood. Elle a créé ses propres règles. Couleurs vives, choix audacieux, rien de filtré. Les gens n'aimaient pas toujours Amita, elle s'en moquait. Puis elle a pris un siège dans The View et l'enfant qui lisait autrefois les esprits a commencé à exprimer le sien. Et l'enfant qui lisait autrefois les esprits a commencé à exprimer le sien. Sans filtre, opiniâtre, parfois, controversé et toujours regardé. Numéro 8, Britney Spears. Elle était la fille en uniforme scolaire qui dansait pour entrer dans l'histoire. Dès le premier battement de Baby One More Time, Britney Spears n'a pas seulement dominé les charts, elle était devenue une explosion culturelle. Les adolescentes ont copié son look. Les vidéos musicales sont devenues une obsession. Elle n'était pas seulement une star de la pop, elle était la star de la pop. Son nom signifiait éclat, précision et une sorte de joie qui semblait impossible à feindre. Mais la célébrité, lorsqu'elle dure trop longtemps, commence à pourrir. L'éclat a commencé à s'estomper. Derrière les séances photos et les performances, la vraie vie se déroulait, un divorce chaotique. Elle prend la parole disant que les deux ont maintenant décidé de mettre fin à leur parcours ensemble. Une bataille de garde brutale. Le genre de dépression publique qui n'était pas seulement observée mais consommée. Les caméras ont tout capturé, y compris le moment où elle s'est rasé la tête et a regardé l'objectif avec des yeux qui semblaient complètement seuls. Sa peau a perdu son éclat. Ses cheveux blonds emblématiques sont devenus cassants. Le maquillage coulait. Les vêtements s'opposaient. Le monde qu'il adorait autrefois observait maintenant à travers une vitre comme si elle était une exposition de musée appelée « Chute d'une étoile ». Mais Britney n'a pas disparu. Elle a continué à lutter pour sa liberté, s'est exprimée, a perdu certaines batailles et en a gagné d'autres. Et à travers tout cela, des millions ont encore applaudi pour elle. Numéro 7, Haley Joel Osment. Il voyait des gens morts et faisait frémir le monde entier. Je vais vous dire mon secret maintenant. Je vois des gens morts. Haley Joel Osment n'agissait pas simplement dans le sixième sens, il le hantait. Avec de grands yeux et une voix douce, il a livré l'une des répliques les plus glaçantes de l'histoire du cinéma, transformant un murmure en légende. Longtemps avant cela, il s'est imposé aux côtés de Tom Hanks dans Forrest Gump, et peu de temps après, il a de nouveau stupéfait le public dans AI, Artificial Intelligence et Pay It Forward. Il était l'enfant que Hollywood ne pouvait cesser de louer. Mais la célébrité enfantine ne vient pas avec des instructions. En grandissant, les rôles se sont taris. Les joues d'Ampotley ont disparu et à leur place est venu un visage plus plein, une barbe épaisse et des yeux qui avaient l'air fatigués d'une manière qu'aucun adolescent ne devrait jamais avoir à expliquer. Il y avait des luttes en coulisses de l'alcool, des erreurs, des arrestations, et le public l'a vu grandir seulement pour se demander où il était parti. Puis Haley Joel Osment a disparu des radars. Maintenant, il a été arrêté pour présumée ivresse publique et possession d'une substance contrôlée. Mais Haley n'a jamais disparu. Il a reconstruit morceau par morceau, loin des projecteurs, a pris de nouveaux personnages, moins glamour, mais plus ancrés. Et maintenant, des années plus tard, les gens ne se souviennent pas seulement du garçon qui voyait des fantômes. Ils respectent l'homme qui a survécu à cela. Numéro 6, Angus T. Jones. Il était le garçon qui avait la meilleure place dans l'une des plus grandes émissions de télévision, livrant des répliques justes entre le chaos de Charlie Sheen et le sarcasme sec de John Cryer. En tant que Jake Harper dans Two and a Half Men, Angus T. Jones ne se contentait pas de jouer le rôle, il le possédait. Ses joues de potelé, son sourire endormi et ses répliques parfaitement chronométrées en ont fait un favori des fans et l'un des enfants acteurs les mieux payés à la télévision. Mais au sommet de tout cela, lorsque la plupart des jeunes stars empochaient de l'argent, Angus a fait l'impensable. Il a tourné le dos à Hollywood publiquement.
Dans un discours qui a choqué les fans et les producteurs, il a qualifié l'émission de moralement incorrecte et a exhorté les gens à cesser de la regarder. En 2012, Jones a qualifié l'émission de saleté et a exhorté les gens à ne pas la regarder. Le studio l'a écrit, les téléspectateurs étaient stupéfaits. Puis il a disparu. Des années plus tard, lorsqu'il était revenu brièvement pour la finale, les gens à peine le reconnaissaient. L'enfant à la coupe de cheveux buzzée était parti. À sa place se tenait un homme avec de longs cheveux, une barbe fournie et des yeux qui semblaient avoir vu trop de choses. Il a trouvé la paix loin des caméras, loin des répliques qui le définissaient autrefois. Numéro 5, Danny Bonadus. Il était le feu follet aux cheveux roux qui apportait attitude et énergie à chaque épisode de The Partridge Family, faisant des blagues et volant des scènes avec une confiance bien au-delà de ses années. Danny Bonadus était une star avant d'atteindre la puberté, adorée par des millions et vue comme inarrêtable. Mais la célébrité enfantine a une manière de cacher ses dents. Lorsque les lumières s'éteignaient, le monde de Danny s'effondrait. L'addiction a pris le dessus. La colère à spirale. Il est passé des plateaux de studio à dormir dans la rue d'icône adolescente à leçon de prudence. À son point le plus bas, il était sans-abri fauché et complètement méconnaissable par rapport aux garçons que l'Amérique avait autrefois applaudis. Les dommages à Noftebena se reflétaient dans son visage, sa posture s'échoua. Sa carrière s'est estompée, tandis que son nom refaisait surface dans les gros titres de tabloïds et des moments chaotiques de télé-réalité. Mais même alors, Danny n'a jamais complètement disparu. Il s'est battu lentement, douloureusement, mais publiquement. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Les gens sont plus libres. Danny a 20 ans de plus que toi. Il a reconstruit à partir de zéro, trouvant la stabilité derrière un micro de radio où les caméras n'étaient pas le suivre. Il a parlé honnêtement de ses démons, s'est assaini et a commencé à reconstituer une vie avec structure et but. Ce n'est pas le moment pour tes blagues. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Aujourd'hui, il a l'air plus vieux, plus sage et plus usé. Les fans qui se souviennent, c'était de l'étincelle brillante de Danny Partridge, continuent compensant de le soutenir, non pas parce qu'il est resté parfait, mais parce qu'il a refusé de rester perdu. Numéro 4, Brendan Fraser. Il était l'aventurier intrépide qui combattait des momies, se balançait à travers des jungles et illuminait l'écran avec un sourire qui vous faisait croire qu'il pouvait survivre à n'importe quoi. Brendan Fraser était le visage de blockbuster qui remplissait dans les salles et définissait une génération. De la momie à Georges de la Jungle, il était charmant, drôle, athlétique et d'une manière ou d'une autre toujours terre à terre. Il est 19h moins le quart. Brendan Fraser est un acteur que les parents et les enfants peuvent s'accorder à aimer. Ils l'aiment tous, mais ensuite, tout aussi vite qu'il a grimpé, il a disparu. Les fans se demandaient où il était allé. La vérité était bien plus sombre que quiconque ne l'aurait imaginé. En coulisses, Brendan se désintégrait. Des années de travail acharné sur des cascades avaient laissé son corps brisé, nécessitant des opérations qui ne cessaient de s'accumuler. Un divorce amer a épuisé ses finances. La dépression s'est glissée. Et puis est venue la révélation. Une figure puissante de l'industrie l'avait agressé et le traumatisme l'avait fait taire pendant des années. Hollywood est passé à autre chose sans lui et sa lumière autrefois brillante s'est estompée. Son apparence a changé. Les offres de films ont cessé, mais Brendan n'était pas fini. Il est revenu d'abord discrètement, puis avec fracas. La baleine l'a remis là où il appartenait devant un public qui n'a jamais cessé de l'encourager. Les larmes ont coulé lors des ovations debout. Mary l'a gardé loin de moi tout ce temps. Pourquoi avez-vous soudainement besoin de la voir si mal ? Pourquoi maintenant ses camarades acteurs l'ont accueilli ? Son nom était de nouveau dans les gros titres, non pas comme une tragédie, mais comme un retour. Brendan Fraser a prouvé que même après que les caméras se soient arrêtées, la véritable force ne s'estompe pas. Donnez du temps pour moi, un temps méditatif, un temps reconnaissant, un temps humble, à bien des égards. Cela attend juste le bon moment pour renaître. Numéro 3. Josh Saviano. Il était le garçon maladroit aux lunettes rondes, le meilleur ami qui ne s'intégrait jamais tout à fait, mais qui est devenu inoubliable. Je disais justement l'autre jour à quel point tu avais l'air idiot avec des lentilles. N'est-ce pas, Paul ? En tant que Paul Pfeiffer dans The Wonder Years, Josh Saviano n'avait pas besoin de répliques flashy ou de scènes dramatiques. Il était réel, calme, réfléchi et juste assez nerd pour être attachant. Il était le lien qui maintenait les amitiés de l'émission ensemble. Et puis lorsque les crédits ont défilé pour la dernière fois, il a disparu. Plus d'auditions, plus de sorties, à Hollywood juste le silence. Les fans ont spéculé.
Certains juraient Wansei qu'il s'était transformé en Marilyn Manson, une rumeur si bizarre qu'elle est restée pendant des années. La vérité, Josh avait choisi un script différent, un avec des manuels scolaires, une école de droit et des tribunaux au lieu de script et de scènes. Il a quitté la célébrité et a construit une nouvelle vie que la plupart des anciens enfants stars n'oseraient pas imaginer. Au fil du temps, son apparence a changé. L'adolescent maladroit s'est transformé en un avocat élégant et bien habillé. Pas de lumière de scène, pas de TMZ, juste un chemin stable et délibéré loin du chaos de l'industrie du spectacle. Aujourd'hui, il dirige un cabinet d'avocats, prospère, fait de rares apparitions et plonge occasionnellement de nouveau dans la télévision selon ses propres termes. Josh Saviano n'est pas tombé de grâce. Il a quitté la scène et a trouvé la paix, prouvant que vous n'avez pas besoin de rester célèbre pour avoir de l'importance. Vous devez juste savoir quand passer à autre chose. Numéro 2, Sean Astin. Il était le garçon avec l'inhalateur et les grands rêves, celui qui a conduit un groupe disparate à travers des grottes et des pièges en quête de trésors de pirates. Allez-vous-en. Vous avez dit pied-traps. Vous voulez dire piège. C'est ce que j'ai dit, piège. En tant que Mikey dans les Goonies, Sean Astin ne se contentait pas de jouer le héros, il est devenu un héros pour toute une génération. Son visage était sur des affiches, ses citations dans des conversations à la cantine et sa place dans l'histoire de la culture pop étaient scellées avant même qu'il atteigne l'âge adulte. Mais la célébrité ne reste pas figée dans le temps. À mesure que Sean grandissait, son visage d'enfant laissait place à quelque chose de plus plein, plus ancré. Le look de beau gosse adolescent s'est estompé, mais sa carrière n'a jamais pris fin. Contrairement à tant d'anciennes stars enfantines qui disparaissent avec l'âge, Sean a évolué. Il a pris des rôles dans des comédies comme Fifth First Date et Click, s'est plongé dans des drames sombres comme The Strain et puis est venu le rôle qui a tout changé à nouveau, Samwise Gamgee. Dans Le Seigneur des Anneaux, Sean n'a pas seulement joué. Il a livré l'une des performances les plus aimées de l'histoire du cinéma. Un ami loyal, un combattant silencieux, un cœur qui n'a jamais abandonné. Il a conquis une nouvelle génération cette fois, non pas avec un charme juvénile, mais avec une puissance tranquille. Sean Astin peut ne plus ressembler au garçon des Goonies, mais il n'a jamais eu besoin de cela. Il a continué à travailler et a choisi des rôles qui comptaient en té. Et ce faisant, il a prouvé que la véritable force de persistance ne consiste pas à s'accrocher à sa jeunesse. Il s'agit de grandir en quelque chose de plus fort. Numéro 1, Mary-Kate et Ashley Olsen. Elles étaient pas les jumelles au visage d'enfants qui partageaient un berceau dans La fête à la maison et ont réussi à voler la vedette sans prononcer plus que quelques mots. D'où avez-vous eu toutes ces choses au zoo? J'ai vu des lions, des tigres et des ours. Mary-Kate et Ashley Olsen n'étaient pas seulement des actrices enfantines, elles étaient un phénomène. Avant même de pouvoir conduire, elles avaient leurs propres films, leurs propres produits dérivés et une base de fans mondiale qui les voyait grandir en temps réel. Mais ensuite les lumières se sont éteintes, les sourires se sont estompés et l'énergie pétillante pour laquelle elles étaient connues est devenue silencieuse. Derrière des lunettes de soleil de créateurs et des manteaux surdimensionnés, les jumelles Olsen sont réapparues, non pas en tant qu'actrices, mais en tant que puissance d'essence de la mode. Leurs marques The Row et Elizabeth & James ont gagné des millions et reçu des éloges critiques, mais la transformation a eu un coût. Alors qu'elles se retiraient d'Hollywood, des rumeurs ont circulé. Des histoires de troubles alimentaires, de réhabilitation, des murmures de dépression. Leurs apparences ont changé de manière drastique. Cadre plus fin, expression sombre, choix de style, qui semblait à ne plus être une armure qu'une mode. Elle parlait rarement. Quand elle le faisait, c'était calculé, doux, presque cryptique. Les anciennes jumelles publiques étaient devenues des énigmes privées. Pourtant, à travers ce silence, elles ont construit des empires. Elles ont cessé d'essayer d'être aimées et ont commencé à exiger du respect. Et ce faisant, elles ont prouvé quelque chose de rare que les enfants stars n'ont pas besoin de s'effondrer pour évoluer. Elles peuvent disparaître, reconstruire et revenir selon leurs propres termes. Et vous êtes juste comme une histoire incroyable. Vous êtes juste si réussi et quelle carrière incroyable que vous avez eue. Mary-Kate et Ashley n'ont pas seulement grandi. Elles ont disparu, se sont réinventées et ont pris le contrôle d'un monde complètement différent. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans le prochain épisode.